En cette période de confinement, c'est pas vraiment joyeux, surtout au point de vue des business. Beaucoup font faillite, beaucoup ferment leurs portes, beaucoup d'employés se retrouvent sans travail. Cependant, il faut l'avouer, lorsque l'on fait de l'e-commerce, eh bien, on est vraiment privilégié, c'est-à-dire qu'au final, on n'a jamais fait autant de ventes que ça, parce que les gens sont chez eux, il n'y a pas de commerces qui sont ouverts, et pour tous les besoins qui sont autres que de nécessité primordiale, eh bien, l'e-commerce est là pour y répondre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager le top 3 des meilleures niches que vous puissiez utiliser maintenant, exploiter maintenant, alors que tout le monde est à la maison, de manière à apporter le plus de solutions possible et surtout de faire le plus de ventes possible, afin qu'au final, ce soit du gagnant-gagnant, que vous développiez votre business, prenez le marché de vos concurrents et apportez de réelles solutions ou de réelles réponses aux besoins aux personnes qui sont consommateurs. Alors juste avant que je vous partage cette première niche, je vous invite, si on se découvre, déjà bienvenue à vous abonner et activer la cloche de notification. Ça vous permettra au final d'avoir toujours des informations avant tout le monde parce que vous allez recevoir les notifications sur votre téléphone. Et moi de mon côté, ça me permettra de vous apporter toujours de la valeur, de développer la communauté et également de faire connaître la chaîne. Maintenant, on va passer aux 3 niches que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Juste pour recontextualiser un petit peu la situation, il faut bien comprendre que ces niches sont adaptées à une période de confinement, c'est-à-dire au final où les personnes sont chez elles, où également il n'y a pas grand-chose à faire, il y a pas mal d'ennuis, pas mal de déprimes, et surtout quand on reste à la maison, on a des situations de ménage qui sont un petit peu différentes que lorsque l'on va au travail et qu'on n'y reste que quelques heures par jour. Donc voilà, toutes les niches vont être orientées dans cet état d'esprit-là, c'est un petit peu la réflexion qu'on va avoir au travers de toute cette vidéo, et on commence de suite par la première niche. Alors la première niche, très simplement, ça va être tout ce qui va toucher à la décoration, à la rénovation de la maison et aux petits travaux, donc au bricolage. C'est une niche qui est énorme à exploiter maintenant, tout simplement parce que les gens sont chez eux et parce qu'il y a toujours des travaux à faire à la maison, que ce soit des travaux de finition, donc par exemple des plaintes à recoller ou alors des étagères à fixer, etc. Ou alors des travaux de rénovation. Donc en fait, il va y avoir des zones à rénover, des zones qui étaient un petit peu abîmées qu'on veut refaire. Ça, c'est la première chose qu'on va pouvoir cibler grâce aux outils de bricolage, grâce à la niche du bricolage. La deuxième option qu'on va pouvoir cibler toujours dans cette niche, c'est les personnes qui souhaitent changer de décoration. Donc là, au final, on ne reste pas dans le bricolage, mais plus dans la maison. Donc là, on reste un petit peu dans le même niche. Et clairement, on va pouvoir apporter des outils de décoration qui sont vraiment pas bêtes, qui sont malins. Par exemple, de la décoration qui fait rangement. Et de cette manière, on va pouvoir proposer des produits plutôt intelligents qui vont répondre à des besoins de rangement, qui vont également répondre à une envie de changer sa décoration parce que quand on est tout le temps à la maison, eh bien des fois on va acheter des choses dont on n'aurait jamais pensé à acheter parce qu'on est confronté à une situation à laquelle on ne pensait jamais être confronté. Donc ça c'est la première niche, je vous recommande vraiment de le faire, ça marche très fort. Je peux vous donner quelques exemples de produits pour être très simple. Vous pourrez vendre des lampes, donc des lampes qui sont un petit peu tendance et qui sortiraient un petit peu du lot de ce qu'on peut trouver en magasin. Alors j'essaierai de vous mettre quelques images à l'écran, c'est une idée que je viens d'avoir en tête mais qui pourrait vraiment répondre à une envie de changer et qui a également une valeur perçue de manière à ce que votre produit, on puisse le revendre quand même à un prix assez intéressant. Et rappelez-vous toujours que la valeur de votre produit, elle est extrêmement importante parce que peu importe la niche que vous ciblez, peu importe si on est en confinement ou pas, si votre produit fait gadget, les gens ne vont pas acheter parce qu'on n'a pas besoin d'un gadget de plus. On n'est pas là pour faire du commerce d'outils du marché à 5 €, etc. Nous, on est vraiment là pour apporter une réponse à des besoins et surtout des produits qui ont de la valeur pour nos clients. Donc voilà, la première niche, vous l'avez compris, ça va être la décoration, le bricolage. Il y a plein de produits dans cette niche, vraiment il n'y a que ça. N'hésitez pas un peu à creuser au niveau du sujet. Et puis maintenant, on va passer aux niches suivantes, donc à la deuxième niche de cette vidéo sur 3. Alors la deuxième niche que je vous recommande de cibler, ça va être la niche tout simplement du bien-être et de la santé. Donc là on peut parler de produits pour faire du sport, donc des machines pour faire du sport, ou alors là ce qui marchait très bien dernièrement c'était des élastiques à la maison. Nous personnellement on a fait un carton là-dessus, donc comme ça vous le savez, maintenant ça marche plus trop. Eh bien voilà, c'est un des produits qu'on a pu vraiment marketer pour faire pas mal d'argent dessus. Ensuite vous allez également avoir des produits qui vont être liés à la détente du corps, donc là vraiment des outils de massage, ça peut être des outils d'étirement, etc., des tapis de yoga par exemple. Ensuite, vous pourrez très bien toucher des diffuseurs d'huiles essentielles, ça a une valeur perçue assez intéressante et puis ça peut vraiment apporter un plus dans une maison. C'est peut-être pas le produit le plus essentiel, mais il y a toujours une audience qui est acheteuse de ces genres de produits. Et enfin, dernièrement, ça va être tout ce qui va être les produits zen, donc que ce soit pour préparer de la nourriture ou tout simplement des produits zen de décoration. Donc ça, c'est vous qui voyez. Donc là, on pourrait même un petit peu mélanger la niche du bien-être et la niche également de la décoration en fonction de ce qu'on pourrait mettre en place. Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de trouver vos produits. Et voilà, en quelques exemples, je peux vous citer au niveau du bien-être un produit lié au sport, donc les élastiques, on a fait vraiment de l'argent là-dessus dernièrement. Maintenant, ça ne l'est plus le cas parce qu'il y a trop de monde dessus. Vous pourrez très bien trouver des produits similaires et faire un marketing différent de manière à prendre un marché différent. À vous d'essayer. Et puis, je voulais donner quelques idées au niveau de différents types de produits également pour cette niche. Juste avant qu'on passe à la troisième niche de cette vidéo, je vous invite à me partager en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces deux premières niches. C'est très important qu'on échange ensemble parce que l'idée c'est vraiment pour moi qu'on puisse connecter au travers de ces vidéos et non pas que je sois seul à parler devant une caméra. Ok? Donc j'attends vos commentaires et puis maintenant
maintenant je vais vous passer à la troisième niche. Donc troisième niche que je vous partage aujourd'hui qui est super intéressante à exploiter, roulement de tambour, ça va être la niche des enfants. Alors la niche des enfants liée aux parents bien sûr, parce que les enfants n'ont pas la carte, les enfants ne vont pas acheter chez vous et ils n'ont pas conscience de tout ce que vous allez faire au niveau de votre boutique, mais par contre les parents l'ont, ils ont conscience de ça et ils ont les enfants à la maison. Et honnêtement, de mon entourage, j'ai de la famille qui ont des enfants à la maison, j'ai également un de mes partenaires qui a un enfant en bas âge à la maison, et bien ça fait pas mal de chahuts dans un appartement ou dans une maison, donc il va falloir occuper les enfants et les parents, ils ne le savent que trop bien. Ça peut être des jouets, ça peut être des objets pour la chambre de l'enfant, ça peut être des déguisements, ça peut être de la distraction au final, tout ce qui va toucher à l'enfant. Et ça vraiment, ça peut avoir un gros impact dans la vie des personnes à qui vous allez proposer vos produits, donc les personnes qui vont faire un achat chez vous. Et clairement, ça va vous permettre vous de toucher une audience qui est en demande, qui a des besoins réels, concrets. Pour conclure sur cette vidéo, je vous invite vraiment à toujours répondre à des besoins, répondre à des envies ou des désirs de la part de vos clients, parce que ça va permettre vraiment d'avoir un échange de valeur, ce qui est la base du commerce, ce qui est la base également de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que vous allez apporter de la valeur et apporter des réponses ou des solutions à un problème en échange d'une rémunération. Donc ça, c'est à vous de faire votre travail. Attention à ne pas tomber dans le piège de tester tous les produits possibles pour faire juste de l'argent, parce que c'est pas comme ça qu'on fait de l'argent en tous les cas et que ça ne tiendra jamais sur le long terme. C'est le confinement, vous l'avez compris, ça peut être triste comme ça peut être une très bonne opportunité. Tout le monde est à la maison, à vous d'en profiter, à vous de passer à l'action massivement. On n'a jamais eu de coût publicitaire aussi faible. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, pour ceux qui souhaitent se former, donc que ce soit pour débuter ou pour aller vraiment passer à une étape supérieure, donc créer votre propre marque, etc., vous avez les deux premiers liens en description. Donc premier lien qui est réservé aux personnes qui souhaitent passer à l'étape supérieure au niveau de la marque et le deuxième lien pour les personnes qui souhaitent passer la barre des 1000 € par jour de chiffre d'affaires en moins de 72 heures. C'est exactement les stratégies que j'utilise et clairement, voilà, on fait du chiffre comme ça depuis plus de 2 ans. Maintenant, je vous partage tout ça et c'est clairement à vous de prendre la décision. Donc voilà, c'était un plaisir pour moi de vous partager ces 3 niches. On se retrouve très bientôt sur YouTube ou sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous avez le Instagram sur la vidéo. Axel Bruderman tout attaché. Et du coup, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien.